Bonne semaine d'information, madame, monsieur, le journal Les Titres. Bienvenue. Le président kenyan William Ruto a remis lundi le drapeau au premier contingent de policiers qui quitteront le Kenya mardi en direction d'Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Plus de 50% des missions diplomatiques et consulaires haïtiennes seront dirigées par des femmes à l'occasion de la Journée internationale des femmes, dont la diplomatie. Lundi, le ministère des Affaires étrangères annonce que 33 femmes seront promues au sein du ministère. Le nouveau code pénal qui devait entrer en vigueur ce 24 juin a été reporté selon le Conseil présidentiel de transition. Il doit être ratifié par le Parlement haïtien avant son application. À l'issue d'une séance de travail avec le Conseil supérieur de la police nationale CSPN, samedi, le Premier ministre Gary Conille a annoncé que des mesures urgentes seront prises pour apporter une réponse à la crise sécuritaire. Le groupe dénommé Force radicale de l'opposition pour le changement FORC exhorte le chef du gouvernement à opérer un remaniement dans les collectivités territoriales. 80 tonnes de fournitures médicales ont été livrées à l'organisation Médecins sans frontières MSF à Port-au-Prince pour continuer à soigner la population le 21 juillet. Restez avec nous pour le développement. De retour, madame, monsieur, le président kenyan William Ruto a tenu une cérémonie lundi pour souhaiter succès et bon départ au premier contingent composé de 400 policiers qui quitteront le Kenya mardi en direction d'Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité selon les indications de l'agence France-Presse AFP. La cérémonie a eu lieu au campus de formation de la police administrative à Mbakazi. L'AFP rapporte qu'il s'agissait d'une cérémonie officielle de remise de drapeau par le président aux policiers. L'inspecteur général de la police kenyane, Japhet Koome, a nommé l'assistant inspecteur général Godfrey Otunga commandant en chef de la force multinationale qui comprendra 2500 policiers provenant de plusieurs pays, tandis que commissaire Stephen Chebet a été désigné chef des opérations de l'unité des services généraux. Quant à l'inspecteur général adjoint de l'APS, Noah Gabo, il sera le coordonnateur de la mission depuis Nairobi. Selon un rapport du Conseil de sécurité de l'ONU, les troupes se déploieront dans le pays progressivement en 4 phases. Il faut souligner qu'un accord concernant le statut de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti a été signé vendredi entre le représentant AI d'Haïti auprès de l'OEA, Gandhi Thomas, et l'ambassadeur kenyan aux États-Unis, Lazarus Omayo. Il convient également de rappeler qu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la MMSS le mois d'octobre de l'année dernière qui devait être dirigée par le Kenya. Cependant, le déploiement de la mission a été retardé en raison de plusieurs recours en justice des opposants du pouvoir en place. Le gouvernement kenyan a obtenu l'autorisation de déployer 1 millier de policiers le 1er mars dernier, mais a été de nouveau bloqué par des décisions judiciaires. L'Assemblée générale de l'ONU a décidé depuis 2022 de célébrer le 24 juin la Journée internationale des femmes, dont la diplomatie en signe de reconnaissance aux contributions effectives de la femme dans ce champ de travail. À cette occasion, lundi, le ministère des Affaires étrangères annonce que 33 femmes seront honorées et promues au sein du ministère. Par ailleurs, la chancelière Dominique Dupuy indique que suite à une évaluation des profils et performances du personnel diplomatique haïtien et en accord avec le Premier ministre Conille, plus de 50% des missions diplomatiques et consulaires haïtiennes seront dirigées par des femmes. Elle informe également avoir déjà lancé un processus de rappel dans plusieurs représentations diplomatiques haïtiennes à l'extérieur. Le chef du gouvernement Conille a présidé samedi à la première réunion avec les membres du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, qui sont le ministre de la Justice, M. Carlos Hercule, le nouveau DG de la PNH, Normil Rameau, et l'inspecteur général en chef de la PNH, Fritz Saint-Fort. Ils ont discuté des mesures à prendre pour lutter contre le banditisme et la criminalité, rétablir un climat de paix et de stabilité et élaborer des stratégies pour reprendre le contrôle de tout le territoire national en vue de la libre circulation des personnes et des biens. Le Premier ministre et ministre de l'Intérieur a annoncé que des mesures urgentes seront prises pour apporter une réponse à la crise sécuritaire. La primature a tenu 2 journées de retraite du 21
au 22 juin à l'hôtel Montana afin de travailler sur les grands axes de l'action gouvernementale. Lors de l'ouverture de la retraite gouvernementale, le Premier ministre Kony a appelé tous les ministres à innover dans l'exécution de leur feuille de route dans le but de faciliter la réussite et la cohésion de la transition. Il indique que l'action gouvernementale se concentrera sur les chantiers tels que la sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Samedi, pour clôturer la retraite, le chef du gouvernement a rappelé les mesures prises pour renforcer la gouvernance, la transparence et l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Il a félicité les membres de son cabinet ainsi que les cadres de la primature et de la fonction publique qui ont participé à ce forum de débat. Le groupe dénommé Force radicale de l'opposition pour le changement FORC critique vivement les agents de maire par intérim, les accusant d'avoir laissé les villes submergées par les détritus immondices et les boues nauséabondes. Le porte-parole de l'organisation exhorte le chef du gouvernement à opérer un remaniement dans les collectivités territoriales, affirmant que ces responsables ont failli à leur tâche. Écoutons sa déclaration au micro de Yasmine Sanon et de Franz Michael Stevens. Que nous venons dire que pour qu'ils soient capables de saisir, parce que je ne dis pas, le peuple n'a pas capable encore, face à nos postes de direction, nos collectivités territoriales, nos délégations départementales, il faut lui faire appel à Mounsa. Et là, je dis, Dr. Gary, que nos collectivités territoriales, il y a près d'une trentaine d'agents intérimaires qui partent dans le pays. Les mairies arrêtées comme ça, sans magistrat. Et bien, ville là, sale, nous constatons plusieurs côtés, tous côtés, Port-au-Prince, c'est là, c'est Fatra, c'est la boue, c'est l'eau sortie, c'est mort, cap déconcentré, cap mauvais odeur. Là, nous regardons les tabac, même tellement, plus ou moins, vous dites qu'à penser son ville qui dépend, mais en bas d'Elma, tout Delma, en haut d'Elma, tout, c'est ça, c'est Fatra. Pétionville même, c'est pas parler, nous pas besoin de parler de l'autre côté encore. Nous dit que dans ce sens, nous croyons que c'est important pour le changement fait dans la collectivité territoriale. De l'autre côté, l'activiste politique rappelle que la mission étrangère ne doit pas se transformer en une force d'occupation. Une fois arrivée dans le pays, elle doit se limiter à jouer son rôle de soutien à la PNH. Depuis, il affirme que les autorités gouvernementales devraient commencer à travailler pour récupérer les territoires perdus avant le déploiement des troupes étrangères. Les détails avec Abel Desrestants. Et la dit en même temps tout, avec force, multinationale à Cavignon, c'est pas occupé avec occuper nous. Non, c'est ça, nous d'accord, parce que c'est nos frères, c'est des Africains, nous ici, nous c'est des descendants africains. Qui donc, nous capables de collaborer ensemble, il y a vu porter nous support pour que nous soyons capables de retirer les bandits qui là. Et bien en attendant, la dit gouvernement qui là, signalé de envoyer déjà ces zones pétillées pour nous être récupérées, pour nous dire que Grand Sud a débloqué, Grand Nord a débloqué, pour la population ancienne, car occupé et fonctionner, jeter la communauté des Samnios, puis à chercher manger, les tout en dehors, ville ne pas ici. Et là, ça, la pensée du gouvernement, on va essayer. 80 tonnes de fournitures médicales ont été livrées à l'Organisation Médecins Sans Frontières, MSF, à Port-au-Prince pour continuer à soigner la population le 21 juin. Selon le chef de la mission, Mumuza Muhendo Mushubaho, de mars à mai 2024, les équipes de MSF ont effectué 21 707 consultations externes, traité 8 449 cas urgents, dont 1128 patients blessés par balle et 1337 victimes d'accidents de la route et admis 81 patients gravement brûlés à l'hôpital de Tabar. Il déclare que cet approvisionnement est un grand soulagement, mais permet seulement d'éviter la rupture complète des stocks d'équipements médicaux. Dossier éducation, le comité du lycée Anténor Firmin, logé provisoirement dans les locaux de l'Université de la Renaissance, a dénoncé les actes de brutalité de certains agents
de police perpétrés à l'encontre des élèves. Lors d'une activité de concours de génie, ces hommes de force de l'ordre ont été appelés par des responsables du lycée pour aider à mettre de l'ordre après que des lycéens ont tenté de passer à tabac 2 élèves en raison de gestes perçus comme homosexuels. Écoutons leur réaction au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Mais il y a 2-3 élèves qui étaient campés devant, et puis il y a 2 qui font un trip homosexuel, et puis ils déploient ça, mais ce n'est pas bon. Ils ont fait ça va bon, parce que je n'ai pas de magistère de notre film, ce n'est pas bon pour ça. La police, c'est vrai, tout cas coulé, c'est eux-mêmes qui viennent camper devant l'école. Et on finit pas même demander explication seulement, mais si c'est élèves jeunes là, ils montent les câbles, et on coupe les câbles, ça ne va pas même demander, ils ont failli les coups de câble. Ils ont commencé à battre les débits là. Ils ont monté toute bonne université qui a battu les gens. Ils ont jusqu'à présent là, qui va même cachita, tellement au point qu'on a des. Ils ont téléphone crasé, ils ont pointé des armes sur eux, ils ont des coups de physique pour ça. Mais ils ont battu ça dans les battre les gens, ils ont volé dans la ville, dans le DG qui est l'hôpital. Ils ont toute peau de coupée, ils ont tout des villes. Donc c'est pour ça que les élèves ont manifesté souvent de ça. Et bien, il y a un backup qui est backup et c'est brigade opérationnelle de l'intervention départementale qui c'est boy. Et bien, on a fait un seul avec la police pour devenir maltraiter les élèves, blesser les élèves. Donc nous-mêmes en tant que lycéens, nous-mêmes en tant que différentes écoles de la capitale là, nous dénonçons ça. Les élèves du lycée réclament des dédommagements pour ceux qui ont été victimes physiquement par la brutalité des policiers. Ils appellent les instances concernées à se prononcer pour mettre fin aux actes de violence récurrents dans les écoles. Suivez. D'abord, l'instance qui vient regarder, demandé premièrement pour dédommager les élèves parce que les élèves qui sont présents à l'hôpital, pour déjuter, les élèves qui prennent ça, il faut que dédommager les élèves, permettre de faire souhait, et il faut que nous assez d'assistance. Parce que non seulement, après tant de jours, nous ne pas à l'école, nous pas des psychologues qui viennent questionner nous, parler avec nous, donc c'est pour ça nous toujours subi. Donc nous demandons des instances qui regardent pour la responsabilité nous, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas victimes pour l'un pour l'autre. Donc le problème, ce n'est pas nous liés. Le problème de sécurité, c'est l'autre côté lié, c'est pour y aller résoudre. C'est ça qu'on a fait. Nous disons que les victimes, c'est pour voir nous-mêmes capables de passer. Parce que si nous l'école privée, nous un policier va hasarder pour entrer dans l'école privée à battre. Nous-mêmes nous disons que l'île est le temps pour le traitement et les lycées ont changé. Parce que ça arrive, nous allons dans un beau collège, nous allons dans ceci, nous allons dans cela. Mais tout président, tout ceci, tout cela, c'est dans le pays même. Ils passent là, ils passent. C'est dans l'État. C'est dans l'école de l'État eux-mêmes, ils passent. Les policiers eux-mêmes, c'est fruit de l'école de l'État eux-mêmes. Ça veut dire ça se fait qui est anormal. Ils doivent manipuler l'État dans une situation comme ça. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.